Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la gestion des émotions. C'est vrai que j'en ai déjà parlé avant le piratage, mais il me semble que c'est un sujet vraiment tellement important pour nos adolescents de savoir s'occuper de leurs émotions et entendre leurs émotions. Puis ça peut servir à quelques adultes. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Gwendoline Herman, je suis thérapeute pour adolescents et adultes en croissance. Alors les émotions, c'est un message que nous envoie notre corps. Alors ça en général on le sait. Les reconnaître, c'est pas toujours évident, mais ça va. Mais la chose vraiment importante, c'est de se dire: que me dit mon émotion? Qu'est-ce que je dois en faire? Parce que si on n'écoute pas son message, elles deviennent de plus en plus énormes et compliquées à gérer. Prenons la peur, par exemple. Admettons que vous ayez peur des araignées. Premier réflexe, la fuite. Deuxième, l'attaque. On va dire que vous les écrasez. Et puis certains me diront, il y a la statification, le freeze. Oui, mais là pour moi, c'est vraiment le fait que vous entendez votre émotion, mais vous ne savez pas quoi en faire. Donc, dans le cas de la peur, par exemple, le corps vous dit clairement: bouge, fais quelque chose. Donc, là, c'est le message, c'est simple. Le cas de la colère est parfois un peu plus compliqué. Donc, la colère ne va pas revenir, voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire: c'est quoi le message derrière? Je ressens de la colère. En fait, la colère, elle vous dit: attention, ton territoire est menacé, tu dois le défendre. C'est pas juste il est menacé comme la peur, c'est tu dois le défendre. Donc, soit tu vas le défendre physiquement, soit c'est ton territoire psychologique, tes valeurs par exemple, et là tu peux les défendre par exemple par la parole. La troisième émotion, ça va être la tristesse. Alors là, c'est pas évident. La tristesse, ce qu'elle dit, c'est: quelque chose est passé, c'est fini, tu dois l'accepter. Elle vous dit ça, d'accord. Là, vous pouvez vous dire: ok, je suis triste pour telle ou telle chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on la dépasse? Alors, pour dépasser une tristesse, il faut avoir retenu la leçon du passé et savoir comment la mettre en place dans l'avenir. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est décédé. Bon, là, c'est vraiment, voilà. Vous acceptez que ce soit fini, que la personne soit décédée. Pour pouvoir vivre avec et être moins triste, il faut vous dire: cette personne dans sa vie, quel message elle a voulu apporter? Par exemple, c'était quelqu'un de très accueillant. Pour dépasser la tristesse, vous pouvez vous dire: je vais moi-même, en son honneur, mettre dans ma vie beaucoup plus d'accueil envers les autres. Et là, vous allez voir petit à petit, la tristesse va s'en aller. Il y aura encore de la mélancolie, mais la tristesse va passer. Ensuite, il y a le dégoût. Alors là, c'est assez facile. Imaginez votre petit pot d'épinards, on va dire épinards quand vous étiez petit, c'est dégoûtant, hop, éjection. Donc le dégoût, pardon, il dit vraiment à votre cerveau: vire-moi ça de là. Ça peut être quelque chose de physique, bien sûr, ou quelque chose de psychologique. C'est-à-dire, par exemple, votre jeune a un enseignant devant lui qui raconte des choses qu'il trouve vraiment dégoûtantes. Pour virer ça de là, il ne peut pas sortir de la classe, mais il va s'imaginer, je ne sais pas, sur une page paradisiaque lors de ses dernières vacances. Et il vire ça de là. Et puis la joie, c'est quoi? La joie, c'est l'arrêt sur image. C'est: cerveau, souviens-toi que si tu ne te sens pas bien, tu peux refaire ce que tu es en train de faire maintenant dans l'avenir pour retrouver ton apaisement, ta sérénité. Voilà donc les 5 messages principaux des émotions qu'on rencontre le plus souvent. Alors évidemment, il y a toutes les émotions croisées. Alors là, c'est un travail plus thérapeutique, mais l'idée, c'est de savoir à chaque fois de quoi elles sont composées. En général, elles sont composées de 2 émotions principales. Prenons par exemple l'anxiété, c'est souvent de la peur et de la tristesse. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, la peur, elle va dire en avant, réaction, et la tristesse, elle va dire: qu'as-tu retenu du passé? Et donc l'anxiété, en fait, c'est une anticipation de l'avenir qui est basée sur quelque chose du passé dont on n'a pas pris la leçon et sur la peur de l'événement à venir. Et donc la peur, c'est réagis, fuis ou attaque, mais fais quelque chose. Voilà un exemple, mais ça se travaille vraiment en thérapie. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce petit message, cette petite vidéo pourra vous aider. À très bientôt.